a récemment écrit La quête du petit roi, qui met en lumière sa quête spirituelle. Il lutte également beaucoup contre l'intimidation chez les jeunes. C'est ce qui fait de lui un modèle pour eux. Je vous présente Jasmin Roy. Bonjour, Monsieur Roy, Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Ma première question, moi, j'ai vraiment eu l'impression, de la manière que vous parliez dans votre livre, que j'avais vraiment l'impression d'entendre les paroles d'un sage. Comment est-ce que vous avez fait pour aborder tous ces sujets-là qui sont si différents, qu'on parle, mettons, de la spiritualité, de la quête de Dieu, par le mensonge, par la compétition? Comment est-ce que vous avez fait pour parler de tout ça? Comment j'ai fait pour parler de tout ça? Bien, écoute, c'est la conclusion de plusieurs réflexions, parce que dans mon livre, je parle de mon éclosion spirituelle à l'enfance. Moi, je suis venu au monde en 1965, en pleine révolution tranquille. Mes parents, c'était des fumeux de potes, des flower power, qui croyaient plus en Dieu parce qu'ils rejetaient les préceptes de la religion catholique. Puis moi, j'avais plein de questions. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais durant les années 70, au moment où la religion catholique éclatait, c'est là qu'il y a eu le plus de films qui ont été faits sur la Passion du Christ. Donc, quand arrivaient les moments comme à Pâques ou à Noël, j'avais des questionnements par rapport à ça, parce que moi, je ne comprenais pas qu'on ait crucifié un être humain de cette façon-là, qu'on considérait comme un dieu. Et puis, à l'enfance, à l'adolescence, j'ai eu des expériences spirituelles aussi qu'on peut maintenant mesurer scientifiquement. Parce que dans ma quête aussi, je dis qu'il ne faut pas être ignorant. Je pense que l'ignorance, c'est très dangereux. Ça peut mobiliser des forces négatives en soi. Il faut rentrer dans tout ce qui est scientifique aussi, s'informer. Parce que moi, j'ai vécu des expériences où j'ai eu l'impression de sortir de mon corps. Et à partir de ce moment-là, ça a créé beaucoup d'anxiété en moi. Et j'avais des questions, mais mes parents n'étaient pas capables de répondre à mes questions. Ensuite de ça, ben, j'ai construit au fil des années parce que j'ai dû faire une psychanalyse. J'ai eu des problèmes de santé mentale aussi au début de la vingtaine. Mais justement, vous avez parlé de votre initiation spirituelle que vous avez eue. À 14 ans, j'ai lu dans votre livre que c'est votre initiation spirituelle que vous avez eue. Parlez-nous donc de ça un peu, si ça s'est passé dans la salle de lavage. C'est une expérience spirituelle. Hein? Puis encore là, comme je le dis, je l'explique. Au niveau scientifique, maintenant, j'ai eu l'impression de sortir de mon corps, donc d'être au-dessus de moi, de me regarder par en dessous. C'était assez paisible comme expérience. J'étais assez bien. Puis aujourd'hui, on est capable de mesurer ça dans le cerveau. Hein? Comme il y a des gens qui méditent, à un moment donné, qui vont avoir ce sentiment de décorporation. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des neurones dans le cerveau qui arrêtent de fonctionner, donc qui s'éteignent pendant ce moment-là. Est-ce que c'est une expérience spirituelle? Est-ce que c'est une connexion avec l'au-delà? Est-ce que c'est de l'ordre de l'imagination? On n'est pas capable encore de le mesurer. On sait que physiquement, il y a quelque chose qui se passe, mais on n'est pas capable de dire pourquoi. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut encore explorer dans toute cette avenue-là. Et malgré tous les obstacles que vous avez vécus, vous en avez fait un peu référence dans votre livre. Comment est-ce que, dans le fond, lequel vous a le plus nui dans votre quête de spiritualité? Les mensonges. Les mensonges? Moi, j'ai un chapitre où je dis qu'il faut parler de la vérité, puis la vérité envers soi-même aussi. Il y a beaucoup de gens qui prétendent tout connaître, tout savoir. Dans les religions aussi organisées, on le voit très bien. Je pense qu'il faut devenir autonome spirituellement. Moi, quand j'ai fait ma psychanalyse, qui a duré 4 ans et demi de temps, je suis devenu autonome intérieurement. Là, j'ai décidé d'être mon propre père, ma propre mère, puis de plus avoir... J'ai besoin des autres, mais de plus tomber dans cet espace où tout d'un coup, je devenais comme un enfant à certains moments. Je suis devenu l'adulte pour moi. Puis je dis beaucoup dans mon livre qu'on peut devenir aussi autonome spirituellement, s'inspirer des autres, écouter les autres, mais utiliser votre jugement. Vous n'êtes pas niaiseux, vous n'êtes pas imbécile, vous savez ce qui vous convient. Donc, partez de ce que vous connaissez, remettez en question vos valeurs et comptez toujours sur l'amour et la compassion pour avancer. Parce que tu ne peux pas te tromper quand tu utilises l'amour et la compassion. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous croyez que plus de Québécois devraient tenter de trouver leur propre spiritualité? Bien, je pense que faire une thérapie, c'est une forme de spiritualité. On le nomme différemment. Puis c'est dommage aujourd'hui parce que toute la notion de spiritualité est un peu évincée à cause de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du Québec avec la religion catholique. Il faut faire attention parce que avoir une spiritualité, pour moi, parce que ma spiritualité est très incarnée. Moi, je ne vis pas dans
l'espoir d'avoir une vie meilleure, dans l'espoir de ressortir de mon corps. C'est pas ça du tout. Je me suis dit, moi, je suis incarné, je suis un être humain, je vis dans un corps. Et comment je peux devenir meilleur de jour en jour? Parce que je pense que l'être humain est un créateur. Je pense qu'aujourd'hui, en 2014, on s'aperçoit aussi que la pensée bouddhiste, où on dit que tout est interrelié, hein, on est en train de le réaliser. Le globe terrestre, maintenant, s'est rendu un petit monde où on s'aperçoit que l'impact de certains choix d'être humain a des impacts sur les autres. Donc, on est tous interreliés. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir ma quête. Ma quête, c'est d'être meilleur au quotidien. Je ne suis pas parfait, mais j'essaye de m'améliorer pour incarner mes valeurs. Et en terminant, est-ce que vous avez le projet d'écrire un troisième livre ou est-ce que vous avez un projet futur autre que l'écriture, par exemple? Ah, j'ai beaucoup de projets, là. Oui, j'ai beaucoup de projets. Je suis en train de faire la mise en scène de la conférence spectacle de Daniel Henkel. Je vais avoir un autre projet, probablement, qui va arriver cet été. Et j'ai des projets en développement aussi, et sûrement d'autres livres aussi qui vont s'accrocher à ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Roy. Merci. Je m'entretenais donc avec l'auteur du livre La quête du petit roi, Jasmin Roy, un livre qui a été paru aux éditions Publistar. Merci beaucoup. Au revoir.